Bonjour à tous. Bon, un tiercé panoramique en 3 chevaux. On a touché des cacahuètes. Toute la France a trouvé le tiercé. Bon, voilà, de temps en temps, c'est bien de pouvoir payer ses cacahuètes sur le comptoir du PMU. Bon, on va sur la crème des hippodromes à Chantilly, bien sûr, au jardin des eaux minérales, c'est le prix. Donc vous voyez, entre la crème Chantilly et tout, tout va bien. On va vers forcément un quintet piège encore. Est-ce que le grand favori va finir dernier comme mardi? Gros favori, dernier. C'est peut-être le sort du 4 Chess, un 3 ans qui est lâché au poids, monté par Christophe Soumillon. Moi, il m'a bien plu la dernière fois. Je ne vois pas pourquoi ce 4 Chess ne serait pas affiché premier tout à l'heure. Maintenant, rien ne va plus, on ne sait plus rien. Mais si la logique voulait sourire comme ce mercredi, eh bien le 4 est affiché d'avance. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des coups sûrs aux courses? Non. Mais pour moi, il est affiché d'avance. Après, tout peut arriver. J'aime bien le 10 Sidjar, parce que Graal, qu'on attendait en cette période, mais plutôt du côté de Pau et plutôt en obstacle, eh bien, il nous prend à contre-sabot, à contre-pied, et il nous amène son cheval à Chantilly, en région parisienne. Son 10 Sidjar est tout neuf, et il a collectionné les 3e places, et puis maintenant il s'est mis à collectionner les succès. Alors on ne sait pas s'il est vraiment à l'aise sur la piste en sable fibré, mais s'il est à l'aise, ce cheval qui est tout neuf et qui est en phase montante, eh bien il pourrait signer un 3e succès de suite. Et puis attention, l'entraîneur Montfort est doublement représenté. Je n'ai pas mis le plus chargé, je mets son plus léger, le 15 Act of Window, qui a été vu à l'étranger dans sa carrière, et donc ici il trouve un lot et surtout un poids à sa portée. Le 14 Rosetta Stone a fait l'arrivée cette année de gros quintets sur les distances marathon. Il y a 3 km 200 à parcourir. Elle va être à l'aise, elle est dans sa spécialité et sur la bonne longueur. Ce 14, je le sens bien. Et puis, il y a un cheval qui est mignon tout plein. Elle m'a surpris parce que je l'aimais bien en obstacle. Le 9, Illumine Précieuse, bien son entourage, ils adorent, la famille Desvaux adore Illumine Précieuse. Il y a une grande histoire d'amour. Et comme il l'avait éduqué sur les obstacles, parce qu'on ne dit plus dresser, on dit éduquer sur l'obstacle, on ne dresse plus les animaux, on les éduque, attention, hein. Attention, je me suis fait tirer les oreilles une fois, on disait, non, on ne dresse pas, hein. On éduque. Donc, ils ont éduqué Illumine Précieuse, et ils l'aiment tellement qu'ils lui ont gommé les obstacles parce qu'ils ne veulent pas qu'elle chute tellement ils l'aiment, et bravo à eux. Elle a fait l'arrivée des gros quintets marathon cette année, elle en a désormais la pointure, son poids n'a rien de prohibitif. Ce 9 va mettre son corps sur la piste encore une fois, donc je suis obligé de la mettre. Et puis le 7 Alerio, je l'aime bien, il a le 1 à la corde, alors sur 3200 mètres, les numéros n'ont plus aucune forme d'importance, mais ce 7 est régulier, je le sens bien, Lefebvre est plutôt confiant, et bien ce 7 est dans ma sélection. Je redescends en bas de tableau avec le compagnon d'entraînement d'Illumine Précieuse, il s'appelle le 13 Classique Précieux. On va avoir un quintet Précieuse ou Précieux, voire les deux en même temps. Ce 13 a la même pointure que sa compagne de boxe, puisqu'ils ont déjà cette année fait jeu égal. Donc si on voit le 9, par voie de conséquence, on est obligé, si on respecte les lignes, de mettre le 13. Et puis il a gagné la course l'année dernière, et comme l'écurie Graal, l'écurie Pitard est au zénith de sa forme comme l'année dernière, au même moment, et là aussi on s'attend à voir les Pitards plutôt à Cannes-sur-Mer, et là on est pris à contre-sabot, à contre-pied, et on se retrouve avec Pitard qui est à Chantilly en région parisienne. Son 1 va remettre sa couronne en jeu, c'est lui le tenant du titre. Maintenant, par rapport à l'année dernière, il est beaucoup moins bien placé au poids, il a 61 kg, mais il a repris de la fraîcheur, il vient de faire une rentrée, il aime l'hiver, lui il n'a pas froid, et bien ce 1 peut justifier qu'il a gagné ce quintet l'année dernière, parce que la course de cette année est vraiment d'un niveau très moyen. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le gros quintet de l'année sur les distances marathon, donc le lot est faible, donc ce 1 Capani peut être à l'arrivée. Maintenant, je termine
avec 2 chevaux mystères qui me rappellent un peu mon enfance parce que Gina a été Esmeralda dans Notre-Dame de Paris aux côtés d'un acteur qui jouait Quasimodo de façon remarquable. Eh bien, Gina court, elle débute même, et elle peut montrer sa valeur, et j'espère que sa musique sera bonne. En tout cas, son nom est extraordinaire. J'étais obligé, même si je prends un risque, le cheval n'a jamais couru, il débute, mais allez Gina, on va te suivre avec beaucoup d'attention. Et puis l'autre me permet de saluer un grand professionnel de notre région lyonnaise, quelqu'un qu'on a toujours croisé sur les hippodromes lyonnais, que l'on aime, qui est quelqu'un qui est toujours abordable, souriant, et qui est, comme Jean-Pierre Dubois, il est éternel. C'est l'homme d'Iris de Bizia. On le surnomme de tous les jolis noms qu'on veut parce qu'il est le pote de tout le monde. Et cet homme qui a forgé Iris de Bizia, qui était un cheval magnifique, j'étais amoureux de ce cheval. Et cet homme nous présente un cheval ce jeudi. Il est confiant, moi aussi, et son cheval peut surprendre. Je le rappelle pour ceux qui pensent que les chevaux mystères sont des coups sûrs, non. Ces chevaux mystères, ici, c'est 2 découvertes, c'est 2 chevaux qui font partie de mes tocards dénichés pour les abonnés des pronos du cœur. Et oui, parce que je déniche, et souvent, ces noms, je les brode parce qu'ils ont un nom plutôt rigolo, mais là, c'est plutôt l'entraîneur qu'il faut trouver pour une fois. Eh bien, à vous de chercher, à vous de trouver, mais ce ne sont pas des coups sûrs.